Aujourd'hui, on va parler de networking. Le networking, c'est quoi? C'est le fait d'aller à des événements, que ce soit des after-work, que ce soit des apéros, que ce soit des conférences, que ce soit des formations. C'est tous des lieux, des événements, des rencontres où tu vas pouvoir rencontrer d'autres personnes, soit qui sont dans ta thématique, soit qui sont dans une autre thématique. Alors le networking aujourd'hui, c'est vraiment indispensable pour développer ton business. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un grand réseau va te permettre d'avoir de nouvelles recommandations, d'avoir peut-être de nouveaux clients, d'avoir peut-être de nouvelles opportunités qui vont arriver à toi. Donc aujourd'hui, je ne suis pas ici pour te dire si oui ou non c'est important le networking, ça l'est. Le principe du networking, il est très simple. Si tu veux réussir dans le networking, la base à comprendre, c'est qu'il faut toujours donner pour espérer recevoir. Alors jusque-là, je ne t'apprends pas grand-chose. Mais quand je dis donner, c'est vraiment donner sans espérer recevoir. C'est ça qui est très compliqué. Souvent, les gens, ils donnent, mais ils espèrent recevoir en retour. Ça va juste créer des frustrations. Pourquoi? En disant, tiens, je t'avais filé un contact et tu ne m'as rien donné, je ne veux plus ça. Non. Ça, le networking, c'est une science qui n'est peut-être pas exacte, mais qui, en tout cas, ne donne pas de retour sur investissement direct. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager deux types de personnes dans un networking et tu vas voir qu'une des deux va, en fait, beaucoup mieux fonctionner en termes de qualité de réseau que l'autre. Mais avant ça, il y a un problème que je veux soulever et quelque chose que tu dois absolument oublier, c'est de croire que pour réussir dans le networking, tu dois absolument aller à tous les événements qui existent et absolument parler à toutes les personnes que tu rencontres. Ça n'amène pas à de la qualité. Ce que je vais te montrer ici aujourd'hui, c'est les deux types de personnes et on va voir lequel tu préfères être. Et je ne te cache pas que franchement, si tu deviens cette deuxième autre personne, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un grand réseau de 1, mais un réseau de qualité. Le premier type de personnes, ce sont les networkers. Le networker, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui va souvent aux événements, c'est quelqu'un qui est assez connu, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller parler aux personnes, voilà, c'est quelqu'un qui a compris les principes du networking et qui commence déjà à avoir un très beau réseau. Donc ce networker, va discuter avec des personnes qu'il connaît, des personnes qu'il connaît peut-être un peu moins, qui vont peut-être lui présenter. Donc c'est quelqu'un qui a compris en gros comment fonctionnait le networking. Le problème derrière, c'est que ce networker, si son pitch n'a pas été assez bon, donc si quand il a dû se présenter, ça n'a pas capté directement l'attention, ou s'il a bien écouté, ce qu'on vous apprend toujours à faire dans le networking, c'est-à-dire écouter les personnes, etc., à la fin, quand la soirée va se terminer, il n'aura peut-être pas spécialement plus marqué les esprits que ça. Pourquoi? Parce que des networkers, il y en a énormément. Toute personne qui est bonne, assez bonne en tout cas dans le networking, est un networker parce qu'il a compris les bases, à savoir écouter correctement les personnes, à savoir apporter de la valeur, etc. Donc, à la fin de sa soirée, le networker, il est reparti avec des nouveaux contacts, mais il n'y a pas vraiment eu ce petit lien qui s'est créé entre les deux personnes. Et c'est là qu'intervient quelque chose qui est pour moi encore plus puissant que le networker, c'est le connecteur. Le connecteur, c'est quoi? C'est une personne qui ne va pas spécialement aller parler à tout le monde et parler pendant des heures. Le connecteur, c'est quelqu'un qui connaît très très bien son réseau. Il connaît le besoin de leur réseau, c'est-à-dire qu'il connaît des personnes et il sait en fait indirectement, est-ce que c'est via les réseaux sociaux, est-ce que c'est dans la discussion, quel est le problème de cette personne. Et en fait, la force du connecteur, c'est qu'il connaît tellement bien son réseau qu'il voit directement des synergies apparaître. Et donc, il voit la personne 1 qui est en train de lui parler et qui dit « Tiens, moi j'ai du mal à X ». Et de l'autre côté, on a une autre personne qui en fait travaille dans ce business-là, qui peut aider cette personne. Et là, la règle, elle est simple, c'est juste, vous deux, mettez-vous un peu ensemble. Je suis sûr que vous avez quelque chose à dire. Ça, c'est être un connecteur. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que parler pendant des heures à une personne. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on parle à quelqu'un, on est un peu dans de la prospection. On essaye de se vendre, on essaye de mettre en avant nos business. Le fait d'être un connecteur, vous mettez quelqu'un d'autre en avant. C'est-à-dire qu'il y a un côté totalement désintéressé de votre part. Vous n'êtes pas là ici pour vous mettre en avant, vous êtes là pour vraiment apporter cette valeur. Apporter cette valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre deux personnes en contact en pensant qu'il y a une synergie possible où chacun va pouvoir apporter à l'autre. Mais encore une fois, vous n'avez rien fait d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un événement de networking, ce que je fais souvent, c'est que je vais parler pas plus de 5 minutes aux personnes. Parce que le fait de les saluer, de voir un peu comment ça va, et puis à un moment donné, de dire, tiens, cette personne-là, il faut absolument que tu la rencontres. Alors je reste peut-être un peu quelques minutes dans la discussion, et puis je les laisse continuer leur conversation, et je vais ailleurs. Pourquoi est-ce que je dis que le connecteur, c'est beaucoup plus puissant que le networker? Parce qu'à la fin de la soirée, la personne que vous avez aidée ne va pas penser de vous en disant « bah oui, c'est chouette ce qu'il fait, son comportement, il est top, etc. » Non,
ce qu'il va se dire, c'est « Waouh, merci à cette personne. Il m'a présenté quelqu'un que je n'aurais peut-être pas rencontré ce soir parce que je n'aurais peut-être pas osé aller lui parler ou j'aurais peut-être pas échangé parce que la discussion ne serait pas venue. Il a créé une synergie entre nous qui fait que ça nous a ouvert une discussion qui a mené sur une collaboration, sur une vente, sur que sais-je. » Ça veut dire que lorsque vous faites bien votre travail de connecteur, les gens, il va y avoir quelque chose qui va être différent, c'est qu'ils vont être reconnaissants envers vous. Ça veut dire qu'ils vont vous remercier d'avoir mis ce contact en place, d'avoir vraiment fait les choses. Et ça, je peux vous dire, c'est vraiment le meilleur retour, le meilleur moyen de bien réussir à se créer un réseau de qualité. Je prends un exemple tout bête. Il y a quelques années, j'étais à un événement et d'un côté, il y avait un brasseur donc qui fait de la bière, qui fait d'ailleurs une bière locale. Et de l'autre côté, il y avait une chocolatière. Et à un moment donné, dans la discussion, j'entends qu'ils sont tous les deux à la recherche d'un concept un peu innovant, un peu sympa. Qu'est-ce que j'ai fait simplement? C'est que je leur ai dit, mais parlez-vous, essayez. Je pense que toi, tu fais du chocolat, toi, tu fais de la bière. Il y a sûrement moyen de faire quelque chose. Et effectivement, de là est née une praline à la bière. Et donc derrière, une fois que cette collaboration est bien faite, ils sont reconnaissants parce que on a un peu la personne qui avons créé ça, qui avons créé un peu cette rencontre et qui avons créé, dans le cas ici, cette praline au chocolat. Alors sans pour autant, je n'ai pas mis une seule fois la main à la pâte, mais derrière, les gens sont reconnaissants envers vous parce que vous les avez aidés. Et là, c'est vraiment l'essence même du networking, c'est qu'il faut donner sans espérer recevoir. C'est-à-dire que lorsque je fais le networker, lorsque je fais le connecteur, que je mets des personnes en relation, c'est ce qui se passe derrière, c'est qu'à la fin de la soirée, on se rappelle « Waouh, en fait, Lucas, il est super sympa, il a permis de nous aider. » Donc pour être un bon connecteur, je répète, qu'est-ce qu'il faut? C'est très bien connaître son réseau. Et c'est vraiment important puisque vous allez devoir savoir leurs besoins, savoir leurs forces, leurs compétences, voir comment ils pourraient aider les autres. Et deux, c'est savoir, recommander une personne à l'autre, savoir les introduire l'une à l'autre. Donc c'est aussi savoir dans son réseau qui on peut introduire et qui on ne peut pas. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Le networker, il est à ce niveau-là. Le connecteur, il est là. Alors, mon exercice que je vous propose pour la prochaine fois que vous allez à un événement ou que vous allez dans une discussion, même aujourd'hui avec Zoom et les vidéoconférences, on peut être plusieurs, c'est que vous allez mettre au moins 3 personnes en contact. Vous allez vous dire, ok, toi et deux, vous devez pouvoir faire quelque chose. Ok, toi et toi, vous devez pouvoir faire quelque chose. Et vous allez voir qu'à force de le faire, plus besoin d'aller à tous les événements, plus besoin d'absolument revoir 10 fois la même personne pour commencer à avoir son amitié, sa sympathie. Vous allez voir que dès que vous allez faire ça, derrière, il va se passer de magnifiques choses. Les gens vont être reconnaissants, les gens vont vous remercier. Donc je le répète une dernière fois, prochain événement de networking, connectez les gens plutôt que d'aller parler à des gens que vous ne connaissez pas. En description de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner au Business Mixology Club. C'est un lieu où vous allez recevoir 85% de mes meilleures recettes, stratégies pour développer votre business et redevenir des entrepreneurs optimisés. À bientôt!